Je pense que dans l'une de mes vidéos en début de cette CAN-là, j'annonçais déjà que l'un des plus gros défis du Bénin, c'est de pouvoir gagner un match pour une première fois au cours de la CAN. Un match sur 90 minutes, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un rêve qui est devenu une réalité pour tous les Béninois. Et c'est à juste titre que nous sommes tous contents. Personnellement, je suis content. J'ai fait le tour des réseaux sociaux et j'ai pu remarquer à quel point les Béninois ont accueilli avec beaucoup de joie cette victoire qui est historique. On parle d'une victoire historique, un truc qui ne s'est jamais passé et qui se produit aujourd'hui. Il y a de quoi en fait féliciter, être fier de cette équipe-là qui a réussi. Au bout de 15 matchs, on vous dit que c'est depuis 2004 que le Bénin cherche à gagner son premier match en 90 minutes et n'y est pas arrivé. On y est arrivé 20 ans après. 20 ans après, vous gagnez votre premier match 20 ans après. C'est vrai que la CAN ne se joue pas tous les jours, ça ne se joue pas toutes les années, mais c'est plusieurs éditions qui se sont succédées sans que le Bénin n'y arrive. Je pense que ça doit être la 4e ou la 5e édition du Bénin à laquelle le Bénin participe. Donc, c'est énorme en fait. Il faut comprendre la joie. Et en même temps, ce n'est pas qu'une simple victoire. Ça ouvre la porte à un espoir pour une probable qualification en 8e de finale. Donc, il y a tellement de choses qui entourent cette victoire-là qu'on ne peut pas se passer d'être heureux et de manifester notre joie. C'est quand même une grosse fierté, même si dans le fond, moi, à la fin du match, il faut le dire très ouvertement, je vais le dire, je vais pas le cacher. À la fin du match, j'ai été un peu déçu. Je suis resté sur ma faim. Je suis peut-être content pour cette victoire, mais je ne suis pas satisfait pour le résultat. Parce que pour moi, le Bénin aurait pu mieux faire. Le Bénin avait l'opportunité de gagner, de marquer un peu plus de buts. On pouvait marquer un peu plus de buts. Et pour moi, même un 2-0 me suffisait. Même un 2-0 me suffisait. J'aurais été très heureux si le Bénin réussissait à marquer autant. Ok, parce que c'est une compétition et les goals à virage, en fait, les buts marqués, les buts encaissés, les buts marqués vont compter. On connaît en fait le prochain adversaire qui est le Sénégal et ce sera 2 fois plus difficile que ce qu'on a eu jusque-là. C'est vrai que dans la foulée, la RDC qui a fait un mauvais match contre le Bénin, il faut le dire, c'est pas parce qu'ils ont gagné le Bénin qu'ils ont fait un bon match. Je continue de le dire, le match de la RDC contre le Bénin était un match décevant pour moi. Donc, c'est pas parce que cette équipe de la RDC a tenu tête au Sénégal qu'on pourra faire un match facile contre le Sénégal. Je ne pense pas. Le Sénégal, c'est une équipe très, très, très forte. Pour ne pas dire la meilleure équipe, non, l'équipe qui a la meilleure et qui a le meilleur effectif de cette CAN là, pour moi, c'est le Sénégal. Après, on verra évidemment le Maroc et certains les autres pays. Donc, c'est pas parce que la RDC fait un match nul contre cette équipe là qu'on pourra dire que ce sera un match facile pour nous ce mardi. On aurait dû marquer suffisamment. Malheureusement, on ne l'a pas fait, mais on garde quand même, on rentre quand même avec 3 points. Les 3 premiers points pris en un match de la Coupe d'Afrique des Nations par le Bénin, c'est historique et c'est heureux. C'est une joie en fait, c'est une joie. Comme je le disais, par contre, dans le jeu, je n'étais pas vraiment satisfait. Parce que j'estime qu'on aurait dû marquer davantage. Et c'est justement là le problème du Bénin. Offensivement, on ne s'est pas fait mal. Je comprends en fait que les choses progressent. Les choses progressent, d'accord, mais peut-être que ça viendra avec le temps, mais faut reconnaître que c'est une déception. On veut voir notre équipe marquer suffisamment de buts, nous régaler, voilà, nous régaler. Pour moi,
beaucoup de possessions, oui, mais il y a eu beaucoup de possessions stériles. Attention, il faut quand même souligner que le jeu du Bénin dans le fond est agréable. Ok, c'est plaisant, c'est un jeu plaisant. Ce serait méchant de dire que c'est pas un jeu plaisant, mais c'est un jeu basé sur la possession. On l'a vu contre la RDC et on l'a redécouvert contre le Botswana. C'est un jeu plaisant. Mais je trouve qu'il y a un peu trop de stérilité dans cette possession-là. On adore quand c'est la possession, mais quand cette possession-là vous permet de créer des occasions dangereuses, de faire mal à l'adversaire, c'est encore plus agréable. Et je pense que Gernot Rohr devrait travailler également cet aspect du style de jeu qu'il est en train de développer avec l'équipe nationale. Je n'ai pas compris son choix de maintenir le milieu de terrain, enfin à l'exception de Ceci d'Almeida qui l'a fait sortir pour faire entrer Atidikou, que moi j'ai pas trouvé exceptionnel. L'entrée d'Atidikou n'a pas été des plus exceptionnelles. Je n'étais pas vraiment satisfait. J'aurais même préféré que Ceci d'Almeida reste jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas si c'est dans l'intérêt, enfin dans l'intention de ménager en fait Ceci pour le match contre le Sénégal. Ce sera un match très intense. Forcément, ce sera un match qui va demander beaucoup d'engagement et beaucoup de physique. Et peut-être que c'est dans l'intention de préserver Ceci d'Almeida qu'il a sorti ce joueur-là à cet instant-là. Mais l'entrée d'Atidikou, je n'en veux pas à Gernot Rohr, bien évidemment. L'entrée d'Atidikou n'a pas été une réussite. Et l'autre chose, j'aurais aimé en fait que Dodo Dokou sorte un peu plus tôt. Parce qu'à un certain moment, il ne pesait vraiment pas sur le jeu. Il a eu des opportunités, des occasions également qu'il n'a pas pu concrétiser. Il aurait pu sortir, lancer les jeunes joueurs. Moi, je continue de le dire. C'est vrai que on voulait en fait la victoire, mais pourquoi ne pas essayer? Il faut oser. Il faut vraiment prendre des risques, quoi. Il faut prendre des risques. Et ce milieu de terrain, c'est vrai qu'on a un milieu de terrain de guerrier, mais c'est un milieu qui, pour moi, n'est pas exceptionnel. Aujourd'hui, il faut réussir à faire des passes clés, des passes qui cassent les lignes, des passes qui permettent à l'attaquant de se retrouver dans une meilleure position et de marquer, de tirer tout au moins et de marquer. Malheureusement, ni Ceci d'Almeida, ni Hassan, ni Dodo Dokou n'ont réussi à le faire aujourd'hui. C'était mieux contre la RDC, mais aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Et moi, je pense que c'est un gros défaut. Si le milieu de terrain ne peut pas faire ce genre de passe qui casse en fait les lignes, qui va créer la différence, qui met en danger la défense adverse, c'est qu'il y a problème sans ces passes-là. Parce que pour moi, le jeu de foot, au-delà du côté spectacle qu'il y a autour des dribbles, de la technicité, c'est aussi les passes, la qualité des passes, les passes et la qualité des passes. Malheureusement, on n'a pas ça. Tosin, plutôt intéressant en début de match, mais après il s'est éteint. Deuxième mi-temps, il était carrément inexistant, il n'était vraiment plus dans le match. Voilà là où j'ai du mal à comprendre Gernot Rohr qui met peut-être un peu trop de temps pour sortir lorsque ça ne marche pas. Il faut tourner l'effectif. Si vous n'avez pas confiance au jeu, ne les appelez pas. Il faut appeler en sélection des gens que vous pouvez mettre sur le terrain et qui vont faire la différence. Aloko est monté, c'est vrai qu'il n'a pas réussi ce qu'il devrait, il n'a pas réussi tout. Mais on a senti quand même l'envie d'aller percuter, l'envie de créer en fait, de faire mal à l'adversaire. Et j'ai apprécié. Gernot Rohr ne prend pas assez de risques selon moi. Il ne prend pas assez de risques.
Yoann Roche qui est pour moi le coup de cœur. Je suis 2 fois plus heureux pour lui. Lui qui a été vivement critiqué contre la RDC parce que c'est de lui qu'est venue cette erreur-là. Il s'est abaissé à laisser passer le ballon et puis Bongonda en a profité pour marquer le but, l'unique but de la rencontre. C'est vrai, on l'a critiqué et tout. J'ai parlé de cette erreur-là sans pour autant lui en vouloir parce que ce sont des choses qui arrivent dans le foot. Et après, je pense que sur les réseaux sociaux, j'ai quand même lu qu'il aurait entendu quelqu'un lui dire de laisser passer le ballon. Et il semblerait que Bongonda, j'y arrive, a utilisé de manœuvres pas forcément académiques pour prendre le ballon et puis voilà, marquer. Donc, bref, aujourd'hui, il se rattrape, il marque un but et fait un match propre, selon moi. De quoi effacer en fait cette erreur qu'il a eu à faire au match aller. Donc je suis vraiment heureux pour Yoann Roche. Dans ma première vidéo des Guépards pour la CAN, je disais que c'est un joueur sur qui moi je comptais énormément. C'est un joueur que j'attendais à cette CAN-là. Et là, 2 matchs après, je pense qu'il est en train de me faire plaisir, de me rendre fier. Pour moi, c'est un trésor à entretenir, et sa réalisation d'aujourd'hui me donne je pense que ce qui s'est passé avec lui, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cela. Il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut pas penser surtout que parce que vous avez commis des erreurs, tout est perdu. Non, vous avez plusieurs chances. On a toujours une autre chance, on a toujours la chance de corriger nos erreurs et de nous rattraper. Et il a eu cette occasion, il n'a pas manqué de se rattraper. Et le match d'Olaïtan, j'ai vraiment pas besoin de vous parler d'Olaïtan. J'ai plus besoin de parler d'Olaïtan. Il a été ce qu'il est. Ok. Pour moi, Olaïtan, c'est même, je vais même plus dire Olaïtan, je vais dire Ola is time quoi. Ola is time. Parce qu'il dicte en fait le tempo. C'est lui qui décide de comment ça va se passer en fait en attaque. Lorsque vous avez une nation dangereuse devant le but, c'est qu'Olaïtan est au cœur de cette action-là. Soit il est au début, soit l'action. En tout cas, Olaïtan a été percutant en fait. Et c'est ce que j'aurais souhaité que Tosin fasse. Malheureusement, Tosin n'est pas resté constant dans le match. Je l'ai trouvé intéressant en début de match, comme je le disais, mais après, bon voilà, bref. Olaïtan, c'est le joueur à chouchouter. Il doit peut-être s'améliorer, ne pas chercher à en faire de trop. Mais pour moi, Olaïtan, c'est la menace offensive, l'âme offensive que le Bénin a. Ok. Et je suis vraiment fier, je suis très fier de lui. Je parlerai également du match de Oru Tamimou, un match de patron en fait, un match de patron carrément. Oru Tamimou, c'est mon coup de cœur en fait, depuis le début de cette compétition. Côté béninois, c'est mon coup de cœur. À côté de Roche, c'est mon coup de cœur. Il fait un match propre contre la RDC sur un côté gauche. Contre le Botswana, on le repositionne côté droit, côté de Moumini. Et il vous sort ce match-là. Défensivement, offensivement, il est présent. Et on ne peut pas espérer mieux. Je suis vraiment sidéré en fait par ce qu'il fait avec l'équipe nationale. Et j'espère qu'il va garder cette forme-là. J'espère surtout qu'il va s'améliorer. Il a forcément des points faibles. Et j'espère en fait qu'il quitte Sobemap, qu'il trouve un club qui lui permette de progresser et de mieux servir en fait cette équipe nationale là. Comment parler des joueurs sans parler de l'arbitrage? Ça revient, ça va toujours revenir. Je suis désolé. Il y a encore des erreurs d'arbitrage et ça persiste. Moi, je suis fatigué. Il faut que
Confédération africaine de football puisse prendre des mesures pour que cela cesse en fait. Il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage encore dans ce match entre le Bénin et le Botswana. Heureusement que ce ne sont pas des erreurs de la VAR, même si sur certaines actions, je ne me rappelle plus qui a reçu le coup, mais il y a eu de potentiels cartons rouges que la VAR aurait pu signaler à l'arbitre central. C'est beau quand même de voir qu'en Afrique, il y a des arbitres femmes et qui sont à ce niveau-là. C'est beau, mais ça n'empêche pas en fait de dire qu'il y a eu un service minimum de ces belles dames-là en fait. J'espère vraiment que la Coupe d'Afrique, enfin la CAF, j'espère que la CAF va prendre ses responsabilités et nous permettre, parce que moi quand je vois ça me fait honte. Je me dis ailleurs les gens me suivent et voir ce genre de choses, ça n'honore pas l'Afrique, ok? Ça n'honore pas l'Afrique. Victoire 1-0 du Bénin contre le Botswana. Le Bénin se repositionne 3e avec 3 points. C'est peut-être suffisant pour des 8e de finale, mais on retient notre souffle. Il y a un dernier match contre le Sénégal qui a fait match nul contre la RDC et qui cherchera à gagner contre le Bénin. Donc ça s'annonce très difficile pour le Bénin sur ce dernier match-là. C'est déjà ce mardi à 20h. Donc on croise les doigts pour le Bénin. On espère que ça ne sera pas une défaite. Et au pire des cas, que ça ne soit pas une lourde défaite. C'est aussi ça, en fait, le football. Il faut reconnaître sa place. Le Bénin n'est pas encore au niveau du Sénégal, mais peut poser des problèmes au Sénégal. Je suis très objectif dans ce que je dis. Ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous, je vous en prie, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne-là. On aura énormément de contenu. Il y aura beaucoup de contenu. Je serai très heureux de vous lire en commentaire. Donnez-moi votre avis sur le match. Qu'est-ce que vous pensez du score particulièrement? Qu'est-ce que vous pensez également du jeu proposé par les Guépards? Est-ce que vous pensez que le Bénin pourra sortir en fait de la phase des poules? Et quel est l'avenir que vous projetez pour le Bénin? Quel avenir pour le Bénin dans cette CAN? Merci, ce sera tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt. Likez, partagez et commentez. Je ne vais pas oublier de le dire. Je ne vais pas me lasser de le dire également. Merci et à bientôt. Ciao.